Ce nouveau bâtiment, il répond à la fois à un objectif, à une ambition et une envie. Donc un objectif qui est un objectif assez classique de croissance. On avait besoin d'avoir un équipement informatique, notamment un data center, qui soit au meilleur niveau de l'état de l'art et qui nécessitait donc de partir d'une feuille blanche et donc de faire une construction. L'ambition, c'est d'en faire un outil pour les 10 prochaines années. Et puis l'envie, c'était de faire un bâtiment qui soit un peu à notre image, dynamique, avec une connotation montagne, musique, voilà, donc de faire un endroit où on se sent bien, on se sent un peu chez soi. On a 900 mètres carrés d'espace de travail, répartis entre les bureaux, les espaces de réunion, la circulation, donc ça nous fait quand même une extension très importante par rapport à ce que l'on connaissait. On est sur un projet à 2 500 000 €. Il y a une métaphore qu'on a souhaitée dans ce bâtiment qui porte le nom d'un sommet népalais qui s'appelle la Mada Blanc. Donc c'est pas le plus haut, c'est un des plus beaux et c'est surtout celui qui, en termes de couleur, nous a inspirés. Donc le blanc de la neige, l'orange quand le soleil se couche et puis la pierre noire qui le caractérise. L'histoire d'Aidentis, en fait, elle commence en 1993. C'est la création de la première société qui s'appelait Atlantis, d'ailleurs, qui avait pour vocation d'être un acteur sur le marché du télétravail. Et donc j'avais pour ambition d'être plutôt travailleur indépendant. Et aujourd'hui, nous sommes 70. Au bout de 6 mois, je me sentais un petit peu seul. Et puis des opportunités aussi de collaboration avec d'anciens clients sur Paris, donc qui m'a permis de lancer des opérations et d'être obligé de recruter assez rapidement du personnel. La rencontre à l'époque, en 1995, s'était faite avec un de nos anciens collaborateurs et qui avait proposé à Jean-Marc de me prendre dans leur équipe pour faire du réseau. L'arrivée d'Internet nous a permis d'aller chercher de nouvelles compétences. Le développement a pris de l'essor, donc Corinne Chicher est arrivée rapidement pour pouvoir construire la partie, on va dire, programmation. Les premiers locaux ont été sur Heliopark dès 1994. Les différents directeurs qui se sont succédés ont permis de répondre à nos attentes et on a déménagé plusieurs fois au sein d'Heliopark jusqu'à avoir 600 mètres carrés sur les dernières périodes. Donc en 2000, on était l'opérateur de référence pour les entreprises en termes d'Internet et en même temps, on avait un objectif de diversification et en 2001-2002, on a fait le choix de créer une filiale qui elle est dédiée au métier de développement de logiciels. La culture de l'entreprise, c'est donc avant tout une écoute de nos clients et surtout apporter de la qualité à ce que l'on fait. Et pour ça, les gens qui composent l'équipe, ce sont des gens qui sont qualifiés, qui sont très motivés à faire leur job et qui sont très près des clients. Depuis mon entrée dans l'entreprise en 2001, je pense que mon poste a pas mal évolué. De simple exécutant graphique, petit à petit, on a introduit le relationnel client et du coup, on se dirige plus vers de la direction artistique au sens large plutôt qu'un simple travail d'exécutant graphique. Donc, pour ma part, c'est très intéressant parce que ça me permet de voir toutes les palettes du métier et de prendre de l'autonomie, de la confiance et de gérer directement les projets. Sur les 5-10 ans à venir, ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment être dans les tendances du marché. Et à côté de ça, de continuer à avoir une pertinence nationale sur d'autres services, mais avec une vraie mutualisation. Si je résumais en un mot cette histoire-là, qui aujourd'hui a 22-23 ans, c'est aussi un mot qui est issu un peu du milieu de la montagne et qui me vient à l'esprit, c'est celui d'engagement. C'est-à-dire, il y a des moments de plaisir, il y a des moments de peine, mais il y a une volonté de faire en sorte que les choses se passent. Et donc ça, c'est l'engagement. C'est d'être déterminé et d'être réactif à les situations. Alors autant en haute montagne qu'en économie, c'est probablement ce qui nous caractérise, c'est cette capacité à s'engager et puis à pousser le plus loin possible le concept.